Le film se déroule dans une école où le directeur Wally Snare fait le bilan d'une nouvelle année scolaire. Il annonce qu'il va falloir dire au revoir à l'un des enseignants qui n'est là que depuis 20 ans. Elisabeth Halsey s'avance et tente de dire à quel point l'école et ses élèves lui manqueront. En réalité, cette femme s'est montrée dédaigneuse et froide à l'égard de son travail. Elisabeth annonce qu'elle doit quitter l'école en raison de son mariage imminent. Après le discours, la femme monte dans une voiture de sport qui lui a été offerte et quitte l'école. Lorsqu'Elisabeth retourne à la maison de son fiancé, elle y voit la mère de celui-ci. Il s'avère que sa mère a encouragé Mark à rompre avec la jeune fille, car Elisabeth ne l'utilise que pour l'argent. Elisabeth nie tout en bloc et affirme qu'elle aime sincèrement cet homme. Mais sa mère réfute cette affirmation, car c'est l'anniversaire de Mark, que l'enseignante a oublié. L'homme rompt ses fiançailles avec Elisabeth et, 3 mois plus tard, la jeune fille doit encore retourner à l'école. Presque immédiatement, la femme discute avec Amy Belkova, qui essaie de se montrer amicale et dit qu'elle est heureuse qu'elle soit de retour. Après la conversation, Elisabeth s'assoit dans son bureau, regardant des bustes de femmes célèbres, et une autre collègue, Lynn Davis, vient la voir. En déjeunant avec elle, l'héroïne lui dit que son objectif principal est de trouver un homme qui la supportera et lui donnera de l'argent. Elisabeth pense qu'elle n'est pas très belle et qu'elle a vraiment besoin d'agrandir son buste pour attirer davantage l'attention des hommes. Le lendemain, Amy tente de donner une leçon interactive, mais les enfants réagissent plutôt sceptiquement. Elisabeth arrive dans sa nouvelle classe, où Sacha Abernathy s'approche immédiatement d'elle et lui donne un biscuit. La femme est très réticente à l'idée d'enseigner à la classe, et c'est pourquoi elle présente un film aux élèves. Au déjeuner, Russell Jetty, le professeur d'éducation physique, s'approche d'Elisabeth et lui propose de déjeuner ensemble un jour, mais la jeune fille refuse. L'héroïne ne reste pas seule, car Belkova s'approche d'elle presque immédiatement et lui dit que, lors de la réunion des professeurs, elle a suggéré que, pendant le déjeuner, chaque professeur observe sa propre place dans la salle à manger. Agacée par les bavardages et les reproches d'Amy, Elisabeth quitte la salle à manger. La chance sourit à l'héroïne, car elle rencontre un nouveau jeune professeur, Scott Delacorte, dont la famille possède une entreprise d'horlogerie. Elisabeth décide de s'approprier le bel homme. De plus, l'héroïne se rend chez un célèbre chirurgien esthétique et apprend que le coût de l'opération s'élève à 9 300 $. Bouleversée, Elisabeth déclare qu'elle reviendra certainement. Chez elle, la femme décide d'appeler Mark pour lui demander l'argent, mais ce dernier raccroche. La frustration d'Elisabeth est remarquée par son voisin Kirk, qui lui offre un verre pour se détendre. L'héroïne continue de montrer des films aux élèves, et après une nouvelle projection, Sacha vient la voir et lui dit que la classe s'apprête à participer à un lavage de voiture, qui leur a rapporté 6 000 $ l'année dernière. Elisabeth va voir le principal Snare et, pour gagner sa confiance, lui parle de son amour des dauphins, dont les figurines jonchent le cabinet. Elle lui demande de lui confier la responsabilité du lavage de voitures cette année, et finit par obtenir l'accord du directeur. Afin de maximiser les profits, Elisabeth s'habille de manière très provocante, ce qui attire la plupart des conducteurs. Les voitures sont de plus en plus nombreuses et les enfants sont heureux de se mettre au travail. Après l'événement, Elisabeth compte et cache les bénéfices. Belkova, qui passe en voiture, n'est pas contente de voir cela. Amy décide d'en parler au directeur et s'introduit chez les hommes. Pourtant, Wally affirme que l'événement a rapporté 7 000 $ et que de nombreux pères d'étudiants ont appelé pour demander l'organisation d'un tel lavage de voitures tous les week-ends. Frustrée par cet échec, Belkova s'en va. Après un moment à la cafétéria, Elisabeth tente à nouveau de séduire Scott, mais Amy s'interpose et détourne l'attention du jeune homme sur elle. Lors d'une réunion parents-professeurs, l'héroïne se voit poser une question sur les films pendant les cours. Elisabeth trouve une échappatoire et répond qu'il s'agit de sa propre méthodologie, qui convient beaucoup mieux aux élèves qu'aux livres. Après la réunion, le père de Morgan s'approche de l'enseignante, lui demande d'accorder plus d'attention à son fils et remet secrètement une petite somme d'argent à l'enseignante. Elisabeth se rend compte qu'elle a trouvé une nouvelle source de revenus et commence à approcher d'autres parents pour leur proposer un tutorat. Afin de gagner de l'argent pour l'opération, la femme ne recule devant rien. Elle vend les objets perdus de ses élèves à une friperie et recycle les boîtes de conserve. En classe, les élèves continuent de regarder des films, et Amy constate avec tristesse la négligence de sa collègue. Belkova continue de communiquer avec Scott et progresse beaucoup plus vite qu'Elisabeth. Lors de la fête en l'honneur de la nouvelle année, Russell aborde à nouveau l'héroïne et lui propose de se détendre un peu en consommant des substances illicites. Mais leur dialogue est interrompu par Scott,
qui demande à Elizabeth de partir avec lui. Enthousiasmée par la réussite, la jeune femme imagine déjà comment elle pourra obtenir de l'argent pour l'opération et un homme riche. Mais les rêves de la jeune fille s'effondrent. Scott avoue qu'il est amoureux d'Amy et veut se rapprocher d'elle. Dans l'espoir de détourner l'attention sur elle, Elizabeth calomnie sa collègue et affirme qu'elle ne veut que de l'argent. Bouleversée par cet échec, elle accepte l'offre de Russell et emmène Lynn, très nerveuse, avec elle. Elizabeth parle au professeur d'éducation physique et rejette à nouveau sa proposition d'aller au café pendant les vacances d'hiver. Juste avant Noël, une femme qui cherche désespérément un briquet pour reposer sa tête rencontre inopinément Garrett et sa mère, qui invitent l'enseignante à la fête. Elizabeth s'ennuie terriblement lors du dîner familial, et lorsque le garçon récite des poèmes en l'honneur de Chase, la fille dont il est amoureux, elle s'endort. La femme conseille à Garrett de laisser la belle tranquille, car il n'a aucune chance. Après les vacances, Elizabeth continue à projeter des films en classe. Lynn propose d'aller ensemble à un concert de The Big Break, le groupe musical des professeurs, et essuie un refus. Cependant, lorsqu'elle apprend que Scott y assistera, Elizabeth change immédiatement d'avis et promet de venir. Au bar, elle conseille à Lynn de rencontrer des hommes et de se détendre. Pendant ce temps, Scott décide d'interpréter sa chanson et d'avouer son amour à Amy. Sur le chemin du retour, Elizabeth perd son sang-froid à cause de l'incident. Lynn conseille à son ami d'oublier Scott, peut-être qu'alors Elizabeth deviendra un bon professeur et recevra une prime. Après avoir appris que la classe qui obtiendra les meilleurs résultats au test recevra une prime de 5 700 $, Elizabeth décide de passer à l'action. Les cours deviennent plus intenses, la femme essayant désespérément de rattraper ses élèves sur ce qu'ils ont manqué. Scott et Amy sont en train de roucouler gentiment dans la salle des professeurs, racontant leur voyage à Lynn et Russell. Cependant, quand Elizabeth entre, le gars tourne son attention vers elle et la félicite pour ses nouvelles techniques d'enseignement, à la grande colère de Belkova. Amy décide d'interroger Sacha pour savoir si leur professeur a fait quelque chose de mal ou d'étrange, mais la jeune fille ne se souvient de rien, si ce n'est qu'Elizabeth utilise quelque chose à des fins médicinales. Estimant qu'il y a de bonnes raisons de le faire, Belkova va voir le directeur, mais Wally dit une fois de plus que les paroles d'un élève sont des preuves trop invraisemblables et qu'il ne veut pas donner suite à l'affaire. Amy tente de faire comprendre au directeur qu'Elizabeth ne fait que le manipuler avec les dauphins, mais ses paroles n'ont aucun effet. Belkova décide de s'en accommoder, car le directeur n'est pas de son côté. Pendant ce temps, Elizabeth vérifie les essais et se rend compte que le niveau des élèves de sa classe n'est pas assez bon pour qu'elle obtienne un prix. Une femme trouve alors le numéro du ministère de l'Éducation et prend rendez-vous en se faisant passer pour une journaliste. En discutant avec le fonctionnaire à l'habit, Elizabeth se rend compte qu'elle n'obtiendra pas les réponses au test pour rien. Après avoir suggéré qu'il discute étroitement dans son bureau, la femme fait boire le fonctionnaire et finit par obtenir les réponses. Un mois plus tard, dans la salle de réunion, le principal annonce qui a reçu le prix pour les meilleures réponses au test. Amy est un peu gênée par ces éloges, pensant qu'il s'agit d'elle. Cependant, le prix de 5 700 $ est attribué à Elizabeth, qui a volé les réponses. Voulant la blesser, Belkova l'informe qu'elle et Scott accompagneront les enfants pour un voyage à Springfield. Elizabeth apporte l'argent à la secrétaire du chirurgien. Sachant qu'Amy adore que les élèves lui apportent des pommes, l'héroïne en gâche légèrement une, privant ainsi son ennemi de la possibilité d'accompagner Scott pendant le voyage. Elizabeth charme le gars dans le bus, remplaçant ainsi Amy, malade. Pendant ce temps, Belkova, furieuse, décide de trouver des preuves contre Elizabeth. Dans un tiroir, elle découvre une perruque et une brochure dont un coin avec un numéro de téléphone a été arraché. Amy se rend au ministère de l'Éducation et s'entretient avec Alabi. Elle se rend compte qu'Elizabeth a obtenu les réponses en se faisant passer pour une journaliste et demande aux fonctionnaires de le confirmer auprès du directeur de leur école. Wally est très contrarié, mais il dit qu'il est prêt à écouter Alabi en temps voulu. Pendant ce temps, Scott et Elizabeth se rapprochent, et la femme enregistre et envoie le tout à Amy. Après avoir quitté la pièce, l'héroïne tente de parler à Russell, mais celui-ci réagit plutôt froidement. Amy écoute l'enregistrement audio et est horrifiée par le comportement de Scott. Le lendemain, pendant la tournée, Garrett décide d'avouer son amour à Chase, mais il le fait très maladroitement, ce qui ne provoque que des moqueries. Elizabeth décide d'aider le jeune homme et d'améliorer son image, mais dit que les filles comme Chase ne s'intéressent qu'aux beaux hommes sans âme. Le plan de l'héroïne fonctionne et Russell la félicite en disant que c'est très généreux. Cependant, l'idylle est interrompue par l'apparition de Belkova, qui menace Elizabeth.
Elle révèle ce qu'elle sait sur Alabi, la perruque et les réponses volées. Amy jubile et prévient qu'elle est attendue demain dans le bureau du directeur, où l'inspecteur lui-même sera présent. Par ailleurs, Belkova engueule Scott pour sa nuit avec Elizabeth. Elizabeth se rend compte que quelque chose d'urgent doit être fait et demande à Kirk de l'aider en lui donnant de l'argent. Le type percute la voiture d'Alabi en moto, après quoi il donne les enveloppes, où le fonctionnaire pose dans son bureau sans vêtements. Le lendemain, Elizabeth entre très calmement dans le bureau du directeur. Belkova jubile et attend que son principal adversaire soit enfin renvoyé en disgrâce. Alabi entre dans le bureau, mais contrairement aux attentes d'Amy et de toutes les personnes présentes, il déclare qu'Elizabeth n'est coupable de rien et qu'il ne lui a pas donné les résultats de l'examen. Le directeur et l'inspecteur, influencés par Belkova, veulent refaire passer les tests aux élèves, mais l'héroïne dit que ce serait terriblement injuste pour les enfants. Elizabeth dit qu'il y a un professeur à l'école qui pourrait être impliqué dans la consommation de substances illégales. Amy soutient l'inspection, croyant que l'héroïne va se trahir. Cependant, à sa grande surprise, les chiens se dirigent vers le bureau d'Amy. Belkova tente d'expliquer qu'il ne s'agit pas de son bureau, mais le personnel la retient quand même. À la fin de l'année scolaire, le principal Wally informe tout le monde que l'école doit malheureusement dire au revoir à Amy, qui doit maintenant travailler ailleurs. Après la réunion générale, Scott aborde Elizabeth et lui propose un nouveau départ, mais la femme le refuse et s'en va. La femme se rend compte qu'elle éprouve des sentiments chaleureux pour Russell et qu'elle est prête à donner une chance au professeur de sport. Au bout de 3 mois, Elizabeth retourne à l'école et refuse l'opération, estimant qu'elle n'en a plus besoin. L'héroïne devient professeure principale pour le travail éducatif avec les élèves. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.